12h, 14h. Toujours plus d'actu sur BX1+. C'est l'heure de notre micro ouvert. On va accueillir Emmanuelle Philippe. Emmanuelle Philippe, elle est déjà venue lire des textes dans ce micro ouvert. On l'accueille pour la première fois en 2020 avec plaisir et avec une contribution qui s'appelle Météo interne. On n'est pas à l'abri d'un ressenti. On a beau clamer ceci, décider cela, un beau jour, un sentiment incontrôlé, et tout s'en va. C'est ça la vie, tu crois que tu la gères jusqu'au jour où tu te perds. Ta tête a beau te donner le mode d'emploi, ton cœur il veut rien savoir, et tu peux pas ignorer ça. On n'est pas à l'abri d'un ressenti. T'as décidé ferme que ce serait comme ça ou comme si, mais pourtant, si tu suis ce que tu sens, c'est tout autrement. Tu crois que tout est nickel, pourtant ton corps te dit merde, et ça veut dire que c'est pas si nickel que ça, que tu le veuilles ou pas. Ça fait chier, hein, t'aurais voulu pouvoir tout planifier, mais la vie, c'est comme la météo. Une hôtesse bien comme il faut a beau te dire que le temps sera chaud, t'es pas pour autant à l'abri de te ramasser la pluie. Et quand la pluie vient, on fait quoi? Quand ce que tu commences à sentir, c'est un truc qui vient embrouiller toute l'histoire que tu te racontais dans le noir parce qu'elle te rassurait. À ce moment-là, on fait quoi? On se protège, on se cache sous le parapluie en attendant que ça passe? Ou on accepte de se faire rincer, nettoyer d'un présent qui se veut un passé, et ce, dès maintenant. Puis, on rentre chez soi, on reste au chaud, on s'assied et on regarde cet agenda forcé qui s'efface. On envoie valser la logique, vorace, et on essaye de faire de la place à cette nouvelle histoire qui déjà nous embrasse. On respire un bon coup, une nouvelle page qui s'écrit, et c'est un tout nouveau récit qui s'en saisit. On n'en connaît pas encore les péripéties, mais on sait qu'une fois de plus, dans cette histoire comme dans les autres, on ne sera pas à l'abri de nos ressentis. Merci Emmanuelle Philippe pour votre météo interne et vos ressentis. On est dans l'intime là, hein? Oui. Oui, ça va? Le moral est bon? Oui, très bon. Ah ouais. C'est quelque chose qui vous intéresse de plus en plus, j'ai l'impression, dans votre écriture, d'aller dans la description de vos émotions et de vos états d'âme. Oui, je pense que ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est une espèce d'expression psychopoétique. Donc c'est la vie intérieure, mais exprimée sous forme d'images, de métaphores. Voilà. Ouais. Les rimes, ça reste C'est important vraiment, pour vous dans votre écriture. Ah oui, hein. oui, oui, Ouais. Il faut qu'il y ait des allitérations et qu'on retrouve les mêmes sonorités. Ouais. Oui. Pour Ouais. donner un rythme et une respiration. Ouais. Ce texte-là, il sera dans le recueil que vous préparez? Peut-être pas. Pas vraiment. Le recueil que je prépare, c'est plutôt une forme plus longue, comme on l'avait dit la dernière fois, un journal, quoi. Donc c'est plus suivi et c'est pas forcément sous forme de rythme, avec des rimes, etc. Voilà. Et il sera peut-être alors le 27 janvier lorsque vous serez au Théâtre de la Vie? Peut-être, peut-être pas. Ce sera un autre. Le 27 janvier au Théâtre de la Vie, mais voilà. Alors, j'y serai en tout cas. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes vos productions, en tout cas l'essentiel de vos productions, sur la page Facebook Cortex, donc corps comme un corps, il y a un S au bout, tiret texte, et là c'est au singulier texte. Voilà. Merci beaucoup. Donc Emmanuelle Philippe, donc la page Facebook Cortex, et puis donc la prochaine prestation pour ceux qui ont envie de vous écouter avec d'autres poètes et d'autres slameurs, ce sera donc au Théâtre de la Vie à Saint-Josse, ce sera le 27 janvier.